Dans mon jardin, j'ai du chien-dent, comme dans beaucoup de jardins. Aujourd'hui, j'avais entrepris de nettoyer ma sarriette qui est en train de se faire complètement étouffer. Alors, le problème du chien-dent, je pense que si vous êtes jardinier, vous le savez, c'est que c'est une plante invasive. Là, elle a, en 2 mois, elle occupe à peu près 2 mètres carrés. Elle se développe par des rhizomes qui traînent au sol. Voilà, et qui peuvent être parfois très longs. Ça fait des longs rhizomes comme ça. Le chien-dent, on va l'utiliser pour se soigner. Par exemple, dans la plupart des cas, on va l'utiliser surtout pour toutes les affections de l'appareil urinaire. On l'utilisait autrefois dans les hôpitaux, on faisait une sorte de tisane pour faire tomber la fièvre, mélangée à de la réglisse. C'était assez utile, ça nettoyait un petit peu le corps du malade. Cette racine a été utilisée aussi autrefois dans ce qu'on pourrait appeler la nourriture des temps de disette. C'est-à-dire qu'il y a eu des époques où les gens mouraient de faim. Et il était même préconisé parfois même par les souverains. On conseillait aux gens qui mouraient de faim de ramasser le chien-dent, d'en faire de la farine et la mélanger à la farine de blé. Vous imaginez un petit peu aujourd'hui être acculé à manger du chien-dent. Donc je me dis, il y a des époques où mes 4 croûtons de pain là, qui étaient destinés au poulailler, en fait je pense qu'avec ça j'aurais provoqué une émeute. Hein. Voilà. On connaît aussi les brosses à chien-dent. Les brosses à chien-dent, en fait aujourd'hui on continue à appeler ça les brosses à chien-dent, mais en fait je pense qu'il n'y a aucune brosse à chien-dent qui a du chien-dent. Voilà. Et alors quelque chose que je voulais vous dire, en fait, le plus intéressant, est-ce que vous savez pourquoi le chien-dent, on l'appelle comme ça, le chien-dent? Eh bien parce qu'il a des dents. Voilà. Bon, la preuve en image. Mais alors, la question que vous vous posez, s'il a les dents, où est le chien? Il est arrivé un jour dans mon jardin. Il était là. Au début, il était tout joyeux. Il courait partout. Il gambadait. Il courait après les chats. Il leur aboyait. Bouh, 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 bouh. Et les chats avaient très peur. De toute façon, ça leur faisait du bien, hein, à ces gros chats pleins de pâtés et de croquettes. Et voilà. Et donc, le temps passait, mes chats étaient occupés, et moi, je faisais plus très attention à lui. Et je m'en suis plus occupée. Et les mois ont passé. Un après-midi, j'ai été sortie de ma rêverie par un sentiment bizarre. En fait, un grand silence. Je ne l'entendais plus aboyer. Alors j'ai fait le tour du jardin, j'ai cherché partout. Et j'ai fini par le trouver. Il était là, au pied de mon noyer. Je ne sais pas quelle idée m'a pris de soulever ce bout de plastique. Et c'est là que je l'ai trouvé. Il ne bougeait plus. Il s'était figé dans un dernier aboiement. J'ai compris plus tard ce qui s'était passé. J'ai lu que quand on veut se débarrasser du chien-dent dans son jardin, on peut utiliser une méthode écologique. On attend les grandes chaleurs de l'été et on étend un plastique dessus et en fait, c'est un bon moyen de le faire crever. Donc voilà. Si j'avais su, j'aurais évité l'accident, mais c'était trop tard, le mal était fait. Alors je l'ai attrapé. J'ai bien vu qu'il ne bougeait plus. Je l'ai senti. Et je me suis dit que c'est fini. Il sent pas le chien, il sent le foin. Qu'est-ce que j'allais en faire? Je pouvais l'enterrer, je pouvais essayer de le brûler, une petite crémation, une cérémonie. Puis je me suis dit, après tout, je pourrais le garder, puisqu'il est déjà empaillé. Je l'ai posé sur la cheminée. Mes chats s'ennuient. Des fois, je le contemple
Et quand le temps est humide comme aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il va se réveiller. Et puis d'autres jours, j'ai des doutes. Et je me demande si j'ai pas rêvé. Salut, à bientôt!